Salut tout le monde, c'est Iron. Aujourd'hui on compare PS4 et PS5, c'est parti. C'est officiel, 7 ans après la PS4, Sony dévoile sa nouvelle console next-gen, la PS5. Sony a pour habitude de sortir une nouvelle console tous les 7 ans, et c'est une nouvelle fois le cas. En effet, en 2020, Sony a officialisé après de nombreuses rumeurs la sortie de la PlayStation 5. Mais cette console dite révolutionnaire, vaut-elle vraiment le coup? On voit ça ensemble. Pour commencer, parlons de la manette. La logique voudrait qu'on passe sur le modèle DualShock 5, mais c'est pas le cas. On passe sur la manette DualSense, une manette qui sera capable de te proposer un retour haptique et un retour de force. Par exemple, imaginons que tu joues à un jeu où tu tires à l'arc. La gâchette se durcira pour te faire ressentir au mieux l'arc qui se tend. On retrouve aussi sur cette manette un design beaucoup plus sobre, les boutons deviennent transparents. On a aussi le pavé tactile rétro-éclairé qui est toujours présent. La manette sera légèrement plus grande avec un grip à l'arrière pour une expérience de jeu plus confortable. Pour ce qui est de la console en elle-même, le changement est plutôt bluffant. Dans un premier temps, parlons de l'aspect extérieur. En effet, la PlayStation 5 est beaucoup plus imposante que la 4ème génération. Et pour ce qui est du poids, la PS5 pèse 4,5 kg contre 2,8 pour la PlayStation 4. La version digitale sera un peu plus légère et frôlera les 4 kg. Pour ce qui est de l'évolution des caractéristiques techniques, on va pas rentrer dans les détails, certains le feront beaucoup mieux que moi. Mais voici un bref résumé. Selon Sony, la PS5 offrira une qualité d'image et de jeu sans précédent. Elle sera en effet capable de produire une image 120 fps, mais aussi du 4K 60 fps. Encore faut-il avoir la télé qui va avec. De plus, la PS5 sera une montagne de puissance, qui toujours selon Sony, pourra parfois être jusqu'à 5 fois plus rapide que la PS4. Elle sera aussi beaucoup plus silencieuse, avec un système de ventilation totalement repensé. Le PDG de Sony rassure les joueurs. Contrairement à la PlayStation 4, la PS5 sera rétro-compatible avec 99,9% des jeux PS4. La PS5 sera disponible en version digitale, c'est-à-dire sans le lecteur de disque, à un prix de 399€, et en version normale, à un prix de 499€. Elle sortira officiellement le 19 novembre 2020, et est déjà disponible en précommande sur les sites qui ont encore du stock. Sony nous présente donc cette nouvelle console comme l'avenir du jeu vidéo. Et pour toi, la PS5 vaut-elle le coup ?